Bonjour, Ok. Saïd Houssen Roblé. Merci de m'avoir accordé cette interview. Donc, je vais reprendre un petit peu votre parcours rapidement. Ensuite, je vous proposerai de faire des modifications si j'ai fait quelques erreurs ou d'apporter des points que vous aimeriez ajouter. Alors, vous êtes né à Djibouti. Bonjour à vous aussi. Pardon? Bonjour à vous, Charles. Merci, bonjour. Donc, vous êtes né à Djibouti, où vous avez fait vos études, d'abord primaires et secondaires, et puis vous avez suivi 5 années à la faculté de médecine. On verra pourquoi ça s'est arrêté. Vous êtes tombé très jeune dans la politique, puisque votre père était membre du bureau politique de l'UDJ, et vous l'avez très jeune, vous l'avez accompagné dans des réunions, dans des meetings, et vous avez même fait un peu ce que j'appelle le back-office, c'est-à-dire que vous avez participé à la fabrication de banderoles, de tracts, etc. En 2009, vous avez intégré le parti, et vous avez pris vos premières responsabilités politiques au sein de l'UDJ. En 2013, vous avez été élu comme suppléant de Ismaël Guédi Ahed à l'Assemblée nationale djiboutienne et fonction que vous aviez cumulée avec celle de secrétaire général de l'UDJ. Ismaël Guédi est mort en 2015 et selon le règlement de l'Assemblée nationale djiboutienne, au bout d'un mois, vous avez été réellement député. Vous avez d'ailleurs été, je crois, le plus jeune député de Djibouti. Exactement. En décembre de la même année, le 10, puis surtout le 21, vous avez été victime d'actes criminels, disons-le, puisque vous avez, le 21, reçu 2 balles, une dans l'épaule et une dans le cou, qui était près de la aorte. Je dirais qu'à l'époque, si j'ai bien compris, vous avez sauvé votre vie grâce à vos connaissances médicales qui vous ont permis de mettre un tampon sur la plaie pour pas que vous perdiez tout votre sang. Vous avez, avec un copain, vous avez réussi à rejoindre l'hôpital Bouffard où les militaires français vous ont pris en charge. Ils vous ont soigné, mais très vite, l'hôpital a été encerclé par les forces djiboutiennes et vous avez été exfiltré sans que la balle soit retirée rapidement. Là, vous avez décidé de rejoindre discrètement l'Éthiopie, vous êtes parti de nuit, discrètement, et vous êtes arrivé en Éthiopie. Vous avez passé une semaine en Éthiopie et grâce à la pression d'un certain nombre d'associations, vous avez pu avoir un visa de l'ambassade de France et rejoindre Paris, où vous êtes resté très peu de temps, et vous êtes parti à Bruxelles, où vous avez été soigné, on a pu extraire la balle. Bon, tout à fait. Vous avez très vite soutenu l'appel du Bourget, ce qui fait que, naturellement, vous êtes devenu un membre fondateur de la charte de transition. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je vous laisse peut-être faire des corrections ou apporter des points qui vous paraîtraient importants. Tout l'historique est correct. D'abord, Jean Louchal, merci beaucoup pour l'invitation et pour le travail vraiment sérieux que vous menez aux côtés de l'opposition, aux côtés des Djiboutiens en général. Oui, l'historique que vous avez récité est tout à fait correct. Juste pour les jours où j'étais blessé par balle, je fais une compression avec mes mains. Mais le tampon a été fait au niveau de l'hôpital. Juste la petite correction, mais le reste est exact et vraiment bien étudié. Donc, je voulais juste ajouter des points. D'abord, avant de commencer mon message, je voulais adresser mes sincères condoléances, nos sincères condoléances aux familles endeuillées par le Covid, à toutes les personnes qui ont perdu un parent, un proche, ici à Djibouti ou ailleurs, ou en Europe, partout où qu'ils se trouvent.
pour leur dire patience et courage. C'est une dure épreuve. C'est une dure épreuve dans laquelle passe tout le monde. Donc, voilà. Bon, en Belgique, vous avez appris que votre parti était cloné, comme à une vieille habitude qu'a le régime. Et le 30 avril 2016, vous avez convoqué une assemblée générale extraordinaire, d'abord pour acter du décès du président et élire un nouveau président. Vous avez été élu, l'assemblée s'est tenue moitié à Djibouti, moitié à Bruxelles, par visioconférence. Et alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est votre rôle au sein de la CTD? Je suis membre fondateur de la CTD. Actuellement, j'occupe la fonction de membre du comité exécutif ou bien un comité de coordination de la CTD, c'est-à-dire l'organe supérieur de la charte de transition à Djibouti. Lesquels comités coordonnent toutes les commissions qui viennent sous son autorité. Donc, vous ne faites partie d'aucune commission, mais vous faites partie du comité qui surveille l'avancée de leurs travaux, quoi. C'est bien ça? Tout à fait, actuellement, oui, tout à fait. D'accord. Alors, moi, j'ai toujours des questions à poser. Il y a eu pas mal de coalitions à Djibouti, dont la dernière, c'est l'USN, qui n'a pas laissé un fameux souvenir aux Djiboutiens, puisque avant les élections, elle a pratiquement éclaté. Avant l'élection présidentielle, la dernière, elle a pratiquement éclaté. Comment pensez-vous que la charte ou comment pensez-vous que vous allez pouvoir convaincre les Djiboutiens d'adhérer, non pas d'adhérer, mais au moins de soutenir la charte et d'agir dans le sens de la transition, en fait? Pour convaincre les Djiboutiens, c'est simple. La nouvelle coalition CTD ou charte de transition à Djibouti n'est pas une coalition électorale, comme l'ont été les précédentes, c'est-à-dire l'EDU, l'UAD, l'USN. La charte de transition à Djibouti, c'est plus qu'une coalition électorale, elle est une coalition engagée à aboutir ou bien à faire, à réaliser le changement à Djibouti, que les Djiboutiens aspirent tant. Deuxième chose, ce qui va nous différencier des autres coalitions, c'est la détermination aussi. C'est la charte de transition, elle est engagée à, comment dirais-je, à faire changer la situation. C'est-à-dire de passer d'une dictature à une démocratie. Et pour cela, nous nous sommes réunis, toutes les forces politiques de l'opposition, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour, comment dirais-je, réaliser le rapport de force à l'intérieur. Bon, c'est bien. Vous préparez la transition, mais la transition, elle n'est pas arrivée, que je sache. Est-ce que la CTD met en œuvre des moyens pour parvenir, je dirais, à la vacance du pouvoir, où elle attend que ça se passe? Oui, c'est exact. Nous ne sommes pas actuellement à une étape de transition. Nous avons fait cette charte de transition pour préparer la transition par la suite, pour que demain, il n'y ait pas une chamaillerie, qu'il n'y ait pas une compétition ou un vide politique au niveau des institutions du pays. Ça, c'était pour anticiper à froid, mais actuellement, nous, en tant que CTD, c'est pour, comment dirais-je, nous n'avons pas seulement une charte pour préparer la transition, mais aussi nous allons bientôt finaliser un plan d'action conjoint pour que cette charte-là soit appliquée réellement à Djibouti. Ah, vous allez sortir un plan de transition, parce que la charte, il y a eu pas mal de communication au moment où elle a été rendue publique. Depuis, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on nous dit que des commissions travaillent, mais je ne vois rien et je n'ai pas d'organigramme des commissions. Est-ce que tout ça
va être publié, va être diffusé, puisque vous parlez de transparence? Cela va être publié. Nous n'avons pas peur de publier tout ce que nous avons avec nous, mais actuellement, nous sommes en train de réfléchir à toutes les actions possibles pour concrétiser cette transition démocratique. Oui. Le premier texte que nous avons publié, c'est la charte des transitions, c'est-à-dire comment la période des transitions, comment dirais-je, le passage d'une dictature à une démocratie ou bien le passage entre les deux pouvoirs vont se faire. Mais actuellement, nous sommes en train de réfléchir, comment dirais-je, à réaliser les plans d'action pour réaliser cette charte-là. Et ça, nous allons le publier le moment opportun parce que nous attendons encore les concours de toutes les forces de l'opposition, les concours de tous les Djiboutiens. D'accord. Alors, moi, ce que je veux, c'est que je me mets à la place des Djiboutiens. Les coalitions précédentes n'ont pas publié énormément de choses. Là, je note que vous allez publier un plan d'action. Et est-ce que vous allez publier le travail des commissions aussi au fur et à mesure? Parce que je pense que ça intéresse les électeurs, ça intéresse les Djiboutiens. Nous allons les publier. Je ne vais pas engager toute la charte, tout le groupe de la charte des transitions, mais d'habitude, au niveau de la charte des transitions, il y a le principe de transparence. C'est-à-dire, dès qu'on prend un acte, quelque chose, on les publie, on les communique et on associe tout le peuple djiboutien. Donc, cela vraisemblablement et naturellement va être publié, le plan d'action, pour appeler le reste des Djiboutiens à contribuer activement à cette charte de transition ou bien à cette nouvelle initiative. D'accord. Alors, vous êtes membre fondateur en tant que personne privée, mais aussi en tant que vous avez engagé l'UDJ dans la charte. Exactement. Quels sont les objectifs de l'UDJ et peut-être les vôtres aussi en tant que président, mais quels sont les objectifs de l'UDJ au sein de cette charte de transition? L'objectif de l'UDJ est simple, comme est inscrit dans ses statuts de création. Les partis UDJ concourent à la restauration d'un état de droit et de démocratie à Djibouti. Celle-ci, elle est conforme aux aveux et aux objectifs de la charte des transitions également. Donc, l'UDJ, elle s'engage auprès de la CTD, auprès de toutes les forces de l'opposition à concrétiser ces changements. Et ces changements-là, il n'est autre que deux choses. Restaurer un état de droit, c'est-à-dire un état où tous les citoyens sont égaux devant la loi, personne n'est au-dessus ni au-dessus de la loi, et une démocratie, c'est-à-dire une alternance démocratique au pouvoir et le respect des libertés publiques et individuelles. Donc, naturellement, l'UDJ est associée et elle s'associera toujours aussi à toute force démocratique. D'accord. Alors, moi, j'ai peu parlé avec les gens que j'ai interviewés jusqu'à maintenant, mais il faut des moyens pour réaliser la charte, pour réaliser les commissions. Qu'est-ce qu'il y a comme moyens financiers au sein de la charte? Est-ce que vous faites un appel à des bonnes volontés, à des donateurs, etc. Comment ça se passe? Il y a deux choses qui sont en train de s'organiser et d'être planifiées au sein de notre plan d'action. Les deux choses principales, c'est le collecte des fonds. La collecte des fonds passera d'abord par tous les membres de la CTD et en premier lieu les membres fondateurs avec lesquels on a fixé un taux pour chaque membre fondateur, une somme à payer par mois, un montant fixé aussi à chaque organisation politique, c'est-à-dire pour chaque parti politique et pour chaque organisation politico-militaire ou chaque personnalité, il y a un montant qui est fixé également pour contribuer financièrement. Nous avons également un taux fixé pour les adhérents. Nous demandons également, voilà,
un appel de solidarité ou de dons à tous les donateurs, à toutes les personnes intéressées par notre projet politique. Et ça Très bien. est ouvert en toute transparence. La deuxième chose, pour réaliser ce projet-là, c'est pas un projet qui va être seulement resté dans un papier qui va jaunir dans un armoire, mais c'est une charte, c'est un document qui va se réaliser avec des hommes et des femmes déjà membres de cette charte-là, mais aussi on va associer les citoyens djiboutiens lambda. Et cela, ça va se faire par des actions, par des mobilisations à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vous me disiez que la charte, il faut convaincre les Djiboutiens qu'il y a un corps, qu'il y a un cœur, etc. Vous pourriez m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Notre projet politique, la charte des transitions, il est porté par des hommes et des femmes vraiment dévoués pour ces pays, dévoués pour ces changements, engagés à réaliser les changements à Djibouti. Ces personnes-là, ces hommes et ces femmes, constituent le corps de notre charte des transitions. Nous avons réalisé différentes hiérarchies de notre organisation, ou bien de notre coalition, de notre nouvelle coalition plutôt. Il y a un comité exécutif qui est composé de tous les représentants ou les dirigeants des partis politiques, les principaux dirigeants des partis politiques de l'opposition, également des forces politico-militaires, des personnalités civiles indépendantes et de la société civile. Il y a une deuxième hiérarchie qui est composée de commissions de travail, lesquelles vont se différencier en commissions des finances, commissions de mobilisation. Il y a aussi en bas d'échelle les membres ainsi que les sympathisants. Cette structure, nous l'avons créée pour ne pas rester demain orpheline. Il faut qu'il y ait une coalition, il faut qu'il y ait un leadership, mais il faut qu'il y ait aussi une organisation. Là, l'organisation qu'on s'est dotée, c'est le corps. Le cœur, maintenant, le cœur, ça va être le cœur de tous les gens. Les cœurs de toutes les personnes qui sont associées, qui sont motivées, qui soutiennent notre marche, qui soutiennent l'action des Djiboutiens, qui soutiennent la dignité des Djiboutiens. Et ce cœur-là, ça va se faire par les actions, ça va se faire par les mouvements ou bien par les élans de solidarité à cette charte de transition, à nous tous aussi, membres de la charte de transition. Donc, le cœur, il va bouger toujours pour que ça ne reste pas seulement notre changement jusqu'au 2021 ou jusqu'au 2031, mais que pour que demain, nous construisions une nouvelle république, la deuxième république des Djibouti. Très bien. Eh bien, écoutez, pour conclure, je vais vous demander simplement, imaginons que je sois djiboutien, qu'est-ce que vous allez me dire en quelques mots pour me convaincre de rallier ou au moins de soutenir la charte? Trois choses. Après, la première chose, de nous évaluer sur notre travail, de nous évaluer sur notre action. Je sais très bien que les Djiboutiens sont déçus par beaucoup de nombreuses coalitions qui se sont faites et puis se sont défaites. Mais aujourd'hui, nous allons vous promettre qu'une coalition dotée d'un texte et d'un plan d'action et des hommes fidèles à cette charte-là. Donc, il faut que vous nous évaluez sur notre travail et ayez confiance en nous. La deuxième chose que je veux dire à tous les Djiboutiens également, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Nous avons beaucoup mûri, nous avons beaucoup vu des choses, nous avons beaucoup appris des leçons de toutes les défaites et toutes les étapes qu'on a vécues. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à réaliser ces changements-là. Ce n'est pas Saïd Hussein Roblé qui va réaliser seul, ni Kadami Mohamed Youssouf, ni Nidal, ni Aïnaché. Ça va être le travail, le concours de tous les Djiboutiens. C'est pour vous dire que ce travail-là n'incombe pas seulement aux dirigeants de l'opposition, mais ça incombe aussi à tous les Djiboutiens. Parce que sans vous, nous ne pouvons rien réaliser.
La troisième chose que nous voulons vous dire, voilà, haut et fort, la relève aujourd'hui est assurée. La relève politique est assurée et celle-ci, vous pouvez la voir dans la composition de membres fondateurs de la Charte des transitions. Il y a toutes les générations, la génération 60, la génération 70, la génération 80, la mienne, la génération 90, ainsi de suite. Essayez de voir les personnes qui sont devant vous. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas vous le dire, mais vous le voyez par vous-même, mais n'empêche que de leur appeler. Donc, nous ne voulons pas que vous adhérez à nos partis politiques respectifs. Nous ne voulons pas que vous respectez comme des personnalités seules. Nous voulons juste que vous participez, que vous vous impliquez et que vous contribuiez. Cela passe par des choses. C'est plus simple. Si vous voulez adhérer, il y a un formulaire d'adhésion, il y a un comité d'adhésion pour traiter votre adhésion, il y a un montant fixé pour contribuer financièrement à cette démarche-là, à cette nouvelle démarche. C'est simple, nous sommes ouverts, nous sommes transparents et nous sommes déterminés aussi. Très bien. Je voulais également vous adresser un message, nos messages de vœux de l'Aïd al-Fitr pour vous dire que ce mois de Ramadan rapporte la paix, la piété, l'amour, le pardon et la solidarité. Qu'Allah exauce nos prières, qu'Allah exauce nos invocations et qu'Allah aussi nous soulage dans notre quête de liberté et de démocratie et de liberté. Merci beaucoup. Eid Mubarak. Wassalam. Eh bien, écoutez, mille merci.